Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Corinne Vivien qui est correctrice en maths Lyon et professeure de mathématiques pour avoir plein d'infos sur les concours. C'est parti. Bonjour Corinne, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Corinne Vivien, je suis professeure de mathématiques dans la prépa ECG de la Nativité Aix-en-Provence en première année et deuxième année. Et je suis aussi correcteur depuis 3 ou 4 ans à EM Lyon dans l'épreuve ECE qui va passer donc l'année 2023 en ECG. Voilà. Globalement, comment on prépare l'épreuve de maths, que ce soit en ECE, ECS ou ECG pour les étudiants qui passent les concours en 2023? Alors, comment préparer l'épreuve? Très simple, on va dire. Un travail déjà régulier, soutenu en première année et en deuxième année. En première année, on va mettre toutes les bases. Les bases des mathématiques. Et en deuxième année, on va plus se focaliser surtout sur les travaux, le sujet. On va prendre les sujets, suivant les écoles qu'on veut présenter, les sujets EDEC, et on va les prendre de 2013 à 2022, c'est-à-dire qu'on va faire des sujets et des sujets en deuxième année. Première année, vraiment on travaille son cours de maths. Deuxième année, on enclenche de suite sur les concours et on fait des sujets. La répétition, finalement, c'est la base pour réussir en mathématiques. Là, pour les étudiants de deuxième année, on va arriver, après l'inscription, du coup, il va rester 4 mois avant les concours. Comment on prépare ces 4 derniers mois de révision? 4 derniers mois, la répétition est essentielle parce qu'on va automatiquement voir un maximum de sujets et donc être confronté avec un maximum de questions différentes, et c'est à force d'avoir découvert toutes ces questions qu'il va se mettre en place un automatisme et qu'on va être plus performant le jour du concours. Pour l'ensemble des sujets de mathématiques, la rédaction, c'est un point extrêmement important. En tant que correctrice, c'est quoi ton point de vue par rapport à la rédaction et comment arriver à distinguer une copie qui est bien rédigée d'une copie qui est mal rédigée? Alors, une copie qui est bien rédigée, c'est déjà une copie qui est propre et qui est bien présentée. Après, au niveau de la rigueur du raisonnement, la rigueur des notations, par exemple sur EM Lyon, ils sont vraiment intransigeants, c'est-à-dire qu'avant de calculer une espérance, on va dire que notre variable aléatoire a une espérance, on va faire attention à la rédaction, à la rigueur du raisonnement. Et ça, c'est très important. Les classes de prépa, en fin de compte en maths, elles vont développer une rigueur du raisonnement qui après va servir, j'allais dire, dans la vie, dans le travail. Cette rigueur de raisonnement, on peut le retrouver dans d'autres matières et plus sur les maths. Donc nous, il est essentiel qu'il y ait une rigueur, une rédaction importante. On fait attention à ce qu'on écrit. Est-ce que les conditions du théorème sont citées? Est-ce que le théorème est cité? Quelle est la propriété qu'on utilise? Il faut faire attention à tout ça. Et c'est vrai que quand il manque de rigueur, l'étudiant sur sa copie perd des points. Les maths, c'est une matière qui fait peur à beaucoup d'étudiants et qui la négligent et qui ont justement des bases pas très bonnes. Comment faire pour que ces étudiants puissent essayer d'obtenir la moyenne, essayer finalement de limiter la casse dans une matière qui est si importante que les maths? Alors, cette matière qui est importante, elle fait peur, mais il est quand même relativement, on va dire, simple d'obtenir la moyenne. Et là, pour obtenir la moyenne, je vais répéter ce que je dis depuis le début, c'est un travail régulier et après une répétition. Il faut s'entraîner sur les sujets. Il faut que des automatismes se mettent en place. Automatiquement, sur la rédaction, je vois tel problème, la solution, c'est ça. Comment je rédige, c'est ça. Donc, il y a des fiches. Il faut faire des fiches, préparer des fiches de rédaction. Comment je rédige une récurrence, comment je montre que c'est un espace vectoriel, et ça, après, il faut s'appuyer sur les fiches. Donc ça, c'est vraiment un travail régulier, un apprentissage des méthodes, un apprentissage de la rédaction, et après, même un élève qui n'est pas très fort, en s'appuyant sur ces points, sur ces répétitions, c'est-à-dire ces automatismes qui se mettent en place, il peut gagner des points. Ce qui est super important en mathématiques, c'est la lecture du sujet, c'est-à-dire la lecture au préalable des différentes épreuves qu'on peut avoir. Et justement, le jour du concours, le jour d'un DS, on est devant notre épreuve, on est confronté au sujet. Comment on fait pour bien le lire, savoir par quelle partie commencer? Alors, quand on va aborder le sujet, quand on distribue le sujet, en mathématiques, c'est toujours une épreuve qui est redoutée par beaucoup d'étudiants. Donc, il va se passer, j'allais dire, 5-10 minutes où on est un peu stressé par l'épreuve. On ne sait pas comment partir. Ce qu'on va faire, c'est lire le sujet, d'abord voir les exercices
sur lequel on se sent le plus à l'aise, commencer par ce qu'on connaît. Et ensuite, dans l'exercice, ce qui est intéressant, c'est que l'exercice, il n'est jamais posé sans qu'il y ait une ligne directive. C'est-à-dire que le concepteur du sujet, il veut faire démontrer, il veut arriver à quelque chose. Et cette ligne directive, si on arrive à la saisir à la lecture du sujet, jusqu'où on veut aller, on va être dans le sujet, c'est-à-dire qu'on va répondre par rapport à ce que veut le concepteur du sujet. Et là, c'est toujours plus simple. Donc, il est conseillé déjà de commencer par ce qu'on apprécie le plus, hein, si c'est l'algèbre linéaire, si c'est l'analyse, si c'est les probas, d'accord? Et après, de lire son exercice du début jusqu'à la fin, pour voir est-ce que peut-être que la question 3 va me permettre d'envisager la réponse à la question 1. Et là, ça va me faire gagner du temps. Ça s'apprivoise finalement avec le temps, avec l'entraînement. Le temps. On peut même dans ces révisions faire que des lectures de sujets. On lit le sujet, on choisit ses exercices, par où je commence, et quand on lit le sujet, on peut dire, au lieu de traiter et de s'appuyer sur la rédaction et de faire une rédaction, là, dans les révisions, on va dire, bah, cette question, je réponds comme ça, cette question, je réponds comme ça, et là, on fait le sujet sans le rédiger, pour voir si on a compris, et après, autre phase, pour préparer ce concours, on va rédiger, parce que c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, attention, la rédaction est primordiale. Et pour finir, justement, un dernier mot pour les étudiants qui vont être confrontés au concours sous peu? Non, mais pour l'épreuve de maths, il ne faut pas avoir peur. L'épreuve de maths, si vous avez travaillé, si vous vous êtes entraîné, il va y avoir 10 minutes où c'est vraiment où on angoisse, et après, tout se remet en place, les automatismes, tout ce que vous avez travaillé, ça va, j'allais dire, remonter à la surface, et là, il y aura une bonne note. Il n'y a pas des notes catastrophiques au concours en maths. Il y a toujours une moyenne. Pour la majorité des étudiants, il y a la moyenne. Donc, on peut avoir la moyenne. Il faut y croire, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Et courage à tous les étudiants.